Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, nous recevons Florine Pastor, scénographe événementielle. Florine, je la connais bien puisque nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pendant quelques années. Et au-delà de son talent et de sa créativité folle, Florine, c'est quelqu'un de doux, gentil et discret. Et je vous souhaite à tous d'avoir dans vos équipes une petite Florine. Alors, aujourd'hui, j'ai hâte de vous la présenter. Accueillons-la tout de suite. Bonjour Florine. Bonjour Cassandre. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Écoute, merci d'être à mes côtés et d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est un exercice pour toi que de prendre la parole en public, mais je te promets, tout va bien se passer. C'est avant tout un échange en toute bienveillance, donc tout va bien. Ok pour toi? Je te fais confiance. Super. J'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans le talk le rôle de la scénographie dans l'organisation d'un événement. Il est vrai que lorsqu'on organise des événements pour nos clients, de plus en plus nos événements se doivent d'être immersifs et d'être surtout créateurs d'émotions. Et l'un des leviers pour ça, ça passe par la scénographie. C'est un travail entre toi, scénographe, moi, chargé de projet, pour plonger les participants dans un univers, dans un concept. Donc si tu veux bien, dans un premier temps, on va parler de toi et de ton métier, parce que je trouve qu'on ne le met pas assez en valeur et c'est important de le faire selon moi. Et dans un second temps, tu nous donneras peut-être tes petits conseils. Es-tu prête? Je suis prête. Alors Florine, qui es-tu? Donc moi c'est Florine. Je suis scénographe événementielle. J'ai 27 ans. Je suis maman d'une petite Bonnie qui a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Je suis passionnée de décoration et d'aménagement depuis pas mal de temps. D'accord. Je suis aussi une grande amoureuse des plantes, bien que je n'ai pas la main verte. Et je suis aussi très sensible aux sujets environnementaux que j'essaie aussi d'intégrer dans mon milieu professionnel. Ok, très bien. Et donc depuis combien de temps exerces-tu ton métier? Ça va faire 4 ans en septembre, justement, que j'ai signé mon premier CDI dans l'événementiel. D'accord. Et ça faisait déjà 6 mois que j'exerçais Non, un peu plus d'1 an, je dis des bêtises, que j'exerçais ce métier en alternance. Ok. Alors, qu'est-ce que la scénographie? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ton métier, en quoi il consiste? Alors la scénographie, si on veut vraiment reprendre la définition, ça va vraiment de travailler l'art et la technique de la scène en fait. Et mon métier, moi, ça va être de donner envie aux clients de les projeter dans leur événement. D'accord. Et d'imaginer, donc à l'aide du chargé de projet, un décor, une scénographie qui correspond à leurs envies, à leurs besoins. Ok. Et donc, quel parcours, quelles études doit-on faire pour être scénographe? J'imagine qu'il y a plusieurs possibilités. Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors moi, ce qui était vrai à mon époque, à moi, l'est peut-être plus aujourd'hui. D'accord. Si je dois parler de mon parcours, oui. Alors moi, je suis diplômée d'un BTS en design de communication. D'accord. Option espace et volume. Ok. À l'école de Roubaix, les 7. Après ça, j'ai décidé de poursuivre et de me spécialiser dans l'événementiel. Donc, j'ai fait une licence professionnelle en alternance, donc, en management de projet événementiel. Ok. Pour, du coup, ramener ce côté événementiel que j'avais pas dans mon diplôme. Je sais qu'aujourd'hui, les 7, par exemple, proposent des diplômes beaucoup plus spécialisants. Okay. Notamment un diplôme en design d'événements commerciaux. Okay. Où là, on va vraiment nous former sur les bases de gestion de projet, de technicité dans le montage du projet, vraiment. Ok, qui n'existait pas du coup au moment où pas, toi voilà. tu as... C'est vraiment un développement de mon BTS, de mon diplôme, qui a été adapté en fonction des besoins d'aujourd'hui. Oui, parce que peut-être que c'est justement quelque chose qui manquait à l'époque, ce côté un peu événementiel. Tout à fait. Ça marche. Et du coup, quelle qualité faut-il pour être scénographe? Est-ce que par exemple le dessin est quelque chose d'obligatoire pour être scénographe? Je pense pas, non, que le dessin soit vraiment obligatoire. Pour moi, ça va surtout se jouer sur la curiosité et la sensibilité artistique, en fait. La créativité, le dessin, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, on l'étudie, on
l'apprend avec des professionnels, voilà. La curiosité, ça va vraiment être un caractère, ça va être dans le caractère. C'est quoi? C'est être curieux de l'environnement? Voilà, ça va être vraiment observer le monde qui nous entoure. D'accord. Observer ce qui se fait dans les expositions, ça peut être dans des vitrines. Observer des vitrines, par exemple, voir ce qui se fait. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur Pinterest aussi. Il y a beaucoup de références, voilà, d'inspiration. Je pense que la créativité, vraiment, ça se travaille, ça se construit. Moi, encore aujourd'hui, voilà, je recherche ce qui se fait de nouveau. Faut toujours s'améliorer en fait, là-dedans. Donc, pour moi, les qualités principales, ça va vraiment être la curiosité surtout, la rigueur. D'accord. Dans ce métier-là, il en faut quand même pas mal. Savoir rebondir, gérer le stress aussi. C'est vraiment des choses qui vont être beaucoup plus importantes que la créativité et le dessin en soi. Ouais, étonnant, voilà. Ça marche. Merci déjà de nous avoir parlé un petit peu de ton parcours. Moi, j'ai une question et je pense qu'on est plusieurs à se la poser. Quelle est la différence entre un décorateur et un scénographe? C'est vrai qu'on a souvent tendance un petit peu à mélanger les deux métiers. C'est vrai, moi la première. Ok, ça va, ça me rassure. Ouais, c'est vrai que on confond toujours un peu les deux. Alors si on veut être vraiment pointilleux, le scénographe, ça va plutôt être la personne qui conçoit l'espace. D'accord. Qui conçoit l'espace scénique, qui va l'imaginer. Le décorateur va intervenir ensuite pour réaliser ce que le scénographe a pensé. Donc c'est d'abord le travail du scénographe qui crée le concept et après du coup c'est le décorateur qui viendrait peut-être plus mettre en place. C'est un peu ça l'idée. Après le métier aussi peut se confondre, je veux dire, on peut parler de scénographe décorateur. D'accord. Une personne peut bien faire les deux choses. Les deux choses, voilà. D'accord, ok. Donc justement la scénographie est un outil. De quoi se compose justement, tu dis que le scénographe va penser le concept en amont, de quoi se compose son travail en fait? Alors le scénographe en fait va travailler, en tout cas je parle pour mon expérience professionnelle, je travaille en collaboration avec le chargé de projet qui lui va... te briefer peut-être, te donner... me briefer par rapport au brief du client. Moi, j'ai choisi donc de ne pas être en contact avec le client, mais de vraiment travailler avec nos équipes. Ok. Ensuite, on va discuter du concept de l'événement, y a-t-il une thématique, qu'est-ce que le client a envie d'amener comme message. Moi, mon premier rôle vraiment va être de comprendre ce que le client veut essayer de transmettre lors de son événement. Le message, quoi. Voilà, le message. Ok. Après ça, une fois que le message est bien compris, moi, ce que je vais faire, c'est trouver des inspirations. Comme je le disais tout à l'heure, la créativité vient par là. On va essayer de s'inspirer, voir ce qui se fait par rapport au message, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, voilà, vers quoi on veut partir. Donc, on va travailler des mood boards, ce qu'on appelle aussi des planches tendances. Tout à fait. Ça, c'est optionnel. C'est vrai que moi, je le fais vraiment sur des gros projets. Après, des petits projets, on peut directement partir sur la modélisation, les plans 3D, 2D. Donc ça va être une seconde étape, du coup. Tout ce qui est création des plans. Voilà, création des plans, récupérer les plans des lieux s'ils existent. Bien sûr. S'ils n'existent pas, on va les créer. D'accord. Typiquement, j'ai dû modéliser la CCI de Lille. Ok. Le grand hall du Palais des Beaux-Arts, le grand stade avec les loges. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on apprend et qu'on doit modéliser, puis qui nous serviront pour d'autres projets. Une fois que les plans des lieux sont faits, là, on va vraiment s'intéresser à la modélisation 3D, l'aménagement de l'espace, l'emplacement du mobilier, la taille de la scène. Est-ce que je veux mettre un écran de 4x2 ou alors de 6x350 ? C'est là où tu penses l'espace, en fait. Voilà, on pense l'espace et puis en fait, la modélisation 3D va aussi permettre de se dire, en fait, non, j'ai peut-être qu'on devrait mettre ça là, finalement ça là. On se rend vraiment compte des erreurs aussi à ne pas faire. Et voilà. Ça marche. Tu as commencé un petit peu à en parler, mais est-ce qu'il faut forcément une thématique pour penser une scénographie? Alors, je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'une thématique. En fait, ça va vraiment dépendre du client. Le client va parfois avoir un thème hyper arrêté. C'est ça. Je veux ça, je veux travailler la fête foraine. Proposez-moi une scénographie sur ce thème. Après, on va avoir un type de client qui va nous donner des brides.
des petits détails. Alors moi j'aimerais bien quelque chose de coloré, moi j'aimerais bien quelque chose de floral. Après c'est à nous de venir composer. Et après il y a aussi les clients qui nous donnent carte blanche. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment là où on peut s'éclater vraiment le plus. La créativité, là, elle parle... Voilà, c'est ça. Peut-être des fois un peu trop, donc c'est bien aussi d'être canalisé par les équipes techniques aussi, parce que c'est vrai qu'en créa, on a tendance à avoir des idées un peu dans tous les sens. farfelues dans tous les sens, donc voilà, c'est important aussi de se canaliser et de respecter les contraintes techniques. Ça marche. Et justement, en parlant de sens... dans la scénographie, on essaye de faire appel à tous les sens, parce qu'il y a certes le concept, l'aménagement, mais l'idée c'est aussi d'émerveiller, c'est aussi de faire appel peut-être au côté olfactif, etc. Tout ça, c'est toi aussi qui le penses? Oui, alors pas que, ça va se construire en fait naturellement. En tout cas, c'est mon impression. Je pense pas forcément à développer tel ou tel sens. Alors, on a de plus en plus de demandes de scénographie immersive. Ouais. Alors c'est vrai que ça se développe de plus en plus, donc là on va faire appel effectivement au sens, de par la lumière, de par le son, parfois même les odeurs. En fait l'idée ça va vraiment être de confondre les frontières entre l'espace et le public. C'est ça. Que le public se sente intégré, participant en fait. Ouais, et puis il vient pas justement comme tu le disais au Beaux-Arts, il vient pas à la CCI, il vient pour un truc où il est plongé dans un univers, dans un concept et dans une expérience. Tout à fait. Et donc justement, par exemple, donc on te dit, bah voilà, j'organise un événement dans tel lieu de réception. Le lieu de réception, j'imagine qu'il est partie prenante dans ta scénographie. Là-dessus, je dirais que oui et non. C'est bien de le prendre en compte. Des fois, on va avoir des clients qui vont avoir un lieu pour leur événement. On va devoir s'adapter, jouer avec ça, jouer avec les décors de ce lieu. Et à contrario, parfois c'est la scénographie en fait qui vient chercher le lieu. C'est la scénographie qui... Voilà, on a un thème en tête, on va chercher le lieu qui correspond à notre scénographie. Ok, ouais, tu te dis ce concept-là, il irait très bien dans cet endroit-là, donc du coup c'est ton concept qui fait que tu trouves le lieu en conséquence. Tout à fait, on peut vraiment travailler dans les deux sens. Ok, ça marche. Et donc justement, il y a peut-être des aspects techniques à prendre en compte au-delà du lieu de réception. Oui, tout à fait. Le plus important, je dirais, ça va vraiment être de prendre en compte la jauge de spectateurs de l'événement. Combien il y a d'intervenants, combien il y a de personnes qui participent à l'événement. Parce qu'il faut compter le nombre d'issues de secours. Ouais. Les unités de passage aussi sont très importantes. Donc les unités de passage, ça va être la largeur des issues de secours. Y a un calcul à faire en fait sur chaque événement, de bien vérifier qu'on a le bon nombre d'issues de secours. Ça va être aussi de vérifier le matériau aussi du mobilier. Il faut que ce soit du mobilier événementiel. S'il y a du tissu, il faut qu'il soit classé pour le feu, classé M1, voilà. Mais ça devient des réflexes en fait. Oui, par habitude, tu sais maintenant comment les intégrer dès le départ dans la création de ton projet. Tout à fait, c'est vraiment pris en compte. On a, je dirais, même plus besoin d'y penser entre guillemets. C'est vraiment de la vérification sur chaque projet. En fait. Mais c'est intéressant parce que du coup, on n'imagine pas tout ça, qu'il faut justement penser à toutes ces choses-là dans la conception. Donc c'est hyper intéressant. Et justement, donc on sait que la scénographie le concept que tu vas créer est à destination du client, mais pas que. Ce dossier technique que tu peux faire par tes plans, il sert aussi aux équipes techniques dont tu parlais. Voilà. Qu'est-ce qui va les intéresser aussi, eux, dans ce dossier technique que tu vas leur remettre? Alors, c'est drôle que tu parles de ça. Moi, j'ai en tête un événement, justement, où c'était une soirée VIP. D'accord. Où c'était une grande installation de mobilier. Donc, j'avais dû faire le plan de la salle au millimètre, installer tout le mobilier. Il y avait du mobilier pour 500 personnes, peut-être. Ah ouais, quand même. Et à la fin du montage, il y a un technicien qui vient me voir en me disant « Mais ton plan, c'était vraiment... parfait, rien qui déborde, bien joué. » Et c'est là qu'on se dit, j'ai réussi mon travail en fait. C'est que mon plan ne sert pas qu'à donner envie aux clients. C'est ça. Il sert aussi à aider les équipes, à rendre leur travail plus fluide,
plus rapide. Et c'est vrai que... Puis voir aussi la faisabilité du projet, voilà, c'est hyper tout à fait. important. Travailler aussi en collaboration avec les équipes techniques, c'est très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, en création, on a tendance à vouloir partir dans tous les sens. Et c'est vrai qu'être canalisé par les faisabilités techniques, c'est aussi très important d'en avoir conscience. Top. Le temps file. On n'a pas vu le temps passer, c'est super intéressant tout ce que tu viens de nous expliquer. En tout cas, merci d'avoir encore une fois répondu présente à mon invitation. Je sais que tu sais, parce que je sais que tu regardes les talks de Cassandre. Et donc, tu sais que tu vas avoir la dernière question que je pose à chacun de mes invités. Florine, et oui. Quel est l'événement auquel tu rêves de participer ? J'avais pas du tout anticipé cette question. L'événement auquel j'aimerais participer, je pense au festival Wheel of Green. Ok. Tout de suite. Alors, c'est pas que je suis une grande fan de ces festivals, c'est plutôt le message en fait qui passe. Le rôle pédagogique qu'ils ont sur les problématiques environnementales et sociétales. Je trouve qu'ils ont vraiment un impact en fait sur ces sujets-là, et je trouve ça vraiment intéressant que dans l'événementiel il y ait des événements en fait qui mettent en lumière ce genre de sujet auquel je suis de plus en plus sensible, et je pense que la scénographie a aussi ce rôle à jouer auprès des clients, auprès des équipes techniques. Je pense qu'il y a vraiment un travail là-dessus aussi sur les questions environnementales et sociétales là-dedans. Donc bosser sur l'organisation du festival. Bosser sur l'organisation du festival, ouais. Bon, le message est passé, vous savez qui contacter si besoin, elle est là. Merci beaucoup Florine. C'est moi qui te remercie. Et puis à très vite. À très vite. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt.